La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali Wealth Solutions du 10 mai 2023. Donc après un début d'année très bien orienté, les marchés financiers ont poursuivi en avril une évolution sans grande tendance. La dynamique économique mondiale continue de montrer quelques signes encourageants à court terme, tandis que les difficultés restent présentes. Donc après avoir amorcé un léger retournement en mars, la croissance économique mondiale continue de montrer quelques signes encourageants, ce qui a permis d'apaiser à court terme certaines craintes de récession. Cependant, cette reprise continue d'être très inégale en fonction des secteurs d'activité. L'industrie manufacturière continue de sous-performer et reste au global médiocre, tandis que les services restent dynamiques, toujours soutenus par des chiffres de l'emploi très robustes. Les incertitudes restent cependant nombreuses. Tout d'abord, les dépenses gouvernementales, si cruciales lors de la crise du Covid et lors de la relance économique qui s'en est suivie, devraient désormais être plus maîtrisées. Les débats sur le plafond de la dette aux États-Unis ou la dégradation récente de la note de la France de AA à AA- par l'agence Fitch accentuent la pression sur les gouvernements. Cela devrait amener plus d'austérité dans les plans de dépenses budgétaires et ainsi peser sur la croissance globale. Ensuite, les banques centrales continuent de durcir leur politique monétaire à un rythme cependant plus faible. La Fed comme la BCE ont une nouvelle fois durci leur politique monétaire début mai en relevant chacune leur taux directeur de 25 points de base, soit 0,25%. Elles ne sont cependant pas dans la même situation. Aux États-Unis, la Fed devrait désormais marquer une pause après un durcissement de 500 points de base en 16 mois seulement, inquiète de la crise bancaire et dans un contexte d'activité économique assez morose. En zone euro, la BCE a annoncé devoir faire encore plus et pourrait poursuivre ses hausses au cours des prochaines réunions. Enfin, le stress bancaire aux États-Unis reste présent. C'est désormais l'établissement First Republic qui a dû être secouru et ses activités ont été reprises par JP Morgan. Pourtant, First Republic avait bénéficié il y a quelques semaines d'un apport de liquidité de la part d'un consortium de banques américaines, apport qui n'a donc suffi ni à enrayer ni à compenser la fuite des dépôts. Ces difficultés sont pour une partie une conséquence directe de la hausse des taux directeurs de la Banque centrale américaine sur le secteur bancaire. Ces hausses entraînent en effet une augmentation immédiate de la rémunération des produits monétaires et avec des taux directeurs désormais dans une fourchette de 5 à 5,25% aux États-Unis, les déposants préfèrent investir leur liquidité en SICAV monétaire plutôt que de laisser leur solde d'espèces dormir sur les comptes courants. Ces flux entraînent donc des retraits des comptes de dépôt et des apports sur les comptes de placement, ce qui au global génère des difficultés pour certains établissements fragiles. Les banques centrales devraient désormais adoucir leurs discours respectifs, mais le sujet de l'inflation n'est pas réglé pour autant. Aussi, les anticipations actuelles du marché de voir des baisses de taux directeurs à la fin de l'été nous paraissent toujours extrêmement optimistes compte tenu de la persistance de l'inflation. La baisse de l'inflation globale est en trompe-l'œil puisqu'en grande partie générée par la baisse des matières premières. Le baril de pétrole se négocie désormais autour de 73 $ contre plus de 100 $ il y a un an. La saison des annonces de résultats trimestriels des entreprises cotées bat son plein et une grande majorité des sociétés ont désormais publié. À ce stade, aux États-Unis comme en Europe, les résultats sont en légère baisse ou flat sur un an, tandis que les chiffres d'affaires progressent, ce qui démontre des compressions de marge liées à l'inflation. Ces annonces dépassent cependant nettement les attentes des analystes financiers. Alors, dans ce contexte, que faire au niveau de la stratégie d'investissement ? Donc, le mois d'avril n'a pas apporté de modification notable de notre stratégie. Nous avons légèrement réduit l'exposition aux actions des différents portefeuilles en allégeant le poids des actions européennes. Nous avons également introduit des obligations convertibles européennes, obligations qui bénéficient désormais de taux de rendement plus attractifs sur leurs composantes obligataires. L'exposition géographique de la poche action est donc toujours axée sur les pays développés, Europe et États-Unis principalement, tandis que nous maintenons une préférence pour les grandes valeurs, peu endettées, solides et défensives. Au sein des portefeuilles diversifiés, nous conservons notre vision positive sur la classe obligataire, la hausse des taux d'intérêt semblant derrière nous, tandis que les obligations continuent d'offrir un rendement appréciable dans le cadre d'investissements patrimoniaux. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Wealth Solutions.